Bonjour, c'est Isabelle Salé à nouveau. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la deuxième partie, le deuxième élément pour gérer notre argent. Alors on a vu dans la vidéo précédente que pour avoir une première évaluation de notre argent, on va faire comme une photo. La photo de notre argent, la première partie, c'est de voir notre actif, tout ce qu'on a. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie de la photo, euh, qui est le passif ou nos dettes. Donc, quand on regarde ce qu'on appelle nos dettes, ça peut être un peu stressant et c'est complètement normal. Ça arrive, il y a plein de choses dans la vie qui font que on a accumulé des dettes qui sont parfois utiles, mais parfois qui nous plombent un peu. Donc en fait, l'important c'est que vous avez décidé de regarder cette vidéo, donc vous avez décidé de regarder où est-ce que vous en êtes et ça va vous permettre du coup d'avancer et d'améliorer cette photo. Donc parmi les dettes, euh, il y a d'abord le crédit à la consommation. Donc, c'est les cartes de crédit, ça peut être tout un tas d'autres dettes qu'on a fait parce qu'on a emprunté pour acheter. Quand on parle de consommation, c'est des produits de tous les jours. Donc, ça peut être de la nourriture, des vêtements, de l'électronique, etc. L'autre catégorie, c'est des emprunts immobiliers, ce qu'on appelle des hypothèques euh, au Québec, au Canada. Donc ça, c'est quand on a fait un emprunt pour acheter un bien, euh, une maison, un appartement, un terrain. Euh, donc ça, c'est une autre catégorie. Après, il y a les prêts automobiles. Donc, la plupart d'entre nous n'achètent pas notre voiture, nos automobiles en payant comptant, en payant cash. Donc, il y a des emprunts à rembourser. Et après, il peut y avoir d'autres dettes. Donc, ça peut être dette auprès d'amis, de famille, d'institutions, de gouvernement, tout un tas de choses comme ça. Donc, quand on ajoute tout ce passif, toutes ces dettes, on est capable après de faire cette équation qui montre la vraie photo de notre argent. Donc, on ajoute l'actif, tout ce qu'on a, on enlève le passif, toutes nos dettes, et ce qu'on a, c'est notre patrimoine net. Donc, patrimoine, c'est ce qu'on a, et patrimoine net, c'est ce qu'on a moins les dettes qui réduisent donc la valeur de ce qu'on a. Donc, une fois que vous avez cette photo du patrimoine net, alors j'espère pour vous que c'est positif, que vous avez plus d'actifs que de passifs. Mais si c'est pas le cas, des fois, comme on dit, il y a des dettes qui sont importantes et quand on est jeune, c'est normal d'avoir des emprunts étudiants, d'autres dettes ou même d'acheter une maison puis d'avoir un gros montant à rembourser. Donc, l'important, c'est de se dire, ben voilà où je suis et du coup, ça va permettre de voir en fonction de où est-ce que je veux aller, comment je vais me rendre du point où je suis aujourd'hui à ma destination. Euh, donc voilà, on verra du coup à la prochaine vidéo comment changer cette équation, comment augmenter ce patrimoine net. On va regarder justement les mouvements d'argent et comment ils peuvent aider ou faire du mal à notre patrimoine net. Donc je vous vois sur la prochaine vidéo.